Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici la question du jeudi. La question qui m'a été posée plusieurs fois est: quelle est notre évolution? Donc, quelle est l'évolution de ta relation? C'est parti, allons-y. Pardon. On va commencer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et puis ensuite nous verrons avec Béline. Je vais enlever... pas Béline, pardon, Algariel. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau dans le coin? Oui. Oh bah, je regardais si j'avais une bouteille d'eau, celle-ci est sortie. Alors, eh bien, on peut voir ici que c'est la carte de la personne qui consulte, ici. C'est son état de vie, son état d'esprit au centre. Et là, on voit qu'il est question de courage, d'énergie. Donc toi qui regardes, tu as du courage et de l'énergie. On est aussi dans le signe du lion. Je vais boire un petit peu. Désolée pour les bruits, mais... Oh, ça va mieux. Et donc, ici, au niveau de tout ce qui est sentimental, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour le moment. On va voir si ce 9 de cœur que tu peux voir ici, là, tu vois, est-ce qu'il est bien accompagné ou pas? En tout cas, il y a l'énergie, le courage, l'envie d'y arriver. L'envie vraiment d'y arriver. Oups, ben, j'en ai deux autres. On va prendre ces deux-là. Oui, on voit vraiment que là, c'est pour une relation où vraiment les deux ont envie que les choses s'améliorent. Les deux personnes se battent, entre guillemets, même si j'aime pas tout ce qui est combat, guerre, mais vraiment se battre pour y arriver. Et peut-être que c'est pour ça qu'on te donne le courage et l'énergie, justement, pour faire avancer, évoluer cette histoire, cette relation, malgré le fait que ici, on a une personne, alors ça pourrait me parler, ici c'est le valet de trèfle, c'est plus un jeune homme, ou alors c'est quelqu'un qui peut être jeune dans sa tête, qui est ingénieux, qui utilise ses dons, ses talents, son charisme pour pouvoir arriver à ses fins. On a vraiment cette notion-là. Et on a Vénus en bas, le petit sujet, qui est tiré, tu vois, elle est sur un char, Vénus, tiré par des oiseaux. Donc, j'aime beaucoup ce petit sujet ici. Ici, il est question avec Vénus de charme, de séduction, bien évidemment. Ici, on obtient ce que l'on souhaite avec persévérance. C'est Atalante, non, c'est pas Atalante, c'est Hippomène qui veut retarder Atalante et donc il fait tomber des pommes d'or derrière lui. Comme ça, ça la ralentit en fait. Et comme je le dis souvent, Atalante ne voulait pas se marier, mais il fallait qu'elle se marie. Son père voulait qu'elle se marie. Elle a dit ok, j'épouserai celui qui me gagne à la course. Mais personne ne l'a gagné à la course. Donc Hippomène, il a été malin. Il voulait absolument se marier avec elle et du coup, il a fait tomber des pommes d'or. Et Atalante s'est rabaissée, on te dit, 3 fois pour les ramasser, ce qui l'a ralenti. Et elle a dû épouser Hippomène. Voilà, donc c'était pour la bonne cause. Alors peut-être que ici, ton autre, justement, use de stratagèmes pour arriver à ses fins. Et puis on lui donnera satisfaction d'après ce que je peux constater. Si on voit ici quand même on a une belle protection, on a la force aussi. On ira voir le talisman, je crois que c'est le talisman du soleil du soleil, oui, du soleil, je crois, je vais aller voir, mais je crois que c'est ça. Bref, en tout cas ici il est question, si tu ne le savais pas, de fidélité là. D'accord? De loyauté, de fidélité. Évidemment, il y a une notion avec Vénus de rondeur, de douceur, peut-être de sensualité aussi. En tout cas, de fidélité, de sincérité ici également. Et
de bonheur et d'harmonie. Donc là, même si là j'ai fait un tirage à 3 cartes, je regarde essentiellement les petits sujets qui sont tournés vers le centre et qui me montrent très clairement qu'il y a une évolution qui est positive. On va se centrer essentiellement sur le sujet central du 9 de cœur, qui lui nous dit qu'il y a une bonne évolution. Ici, on nous parle de sentiments qui sont forts, hein, qui sont forts, qui sont importants, qui sont forts, qui sont profonds. Il y a aussi une notion de passion aussi, d'aimant. Les deux s'attirent de manière très forte et peuvent du coup se repousser aussi de manière très forte. Hein? Pourquoi? Parce que ça nous montre aussi, Hercule qui étouffe le lion, quand même des rapports de force. Mais on dit que ces rapports de force, finalement, Mademoiselle Lenormand te dit que ces rapports de force vont au contraire aider à l'évolution de cette relation et vont renforcer les liens de cette relation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a une notion d'équité aussi avec la lettre P. Et puis, c'est une relation qui va vers une satisfaction, c'est une relation qui va vers une réalisation de ce que l'on souhaite dans sa relation. On parle d'une réalisation des projets ou du projet avec la constellation de Régulus. On l'appelle le cœur du lion. Hein. On est vraiment dans le signe du lion ici. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'août avec des rapports de force qui finalement renforcent le lien. C'est marrant parce que j'avais jamais fait attention à ça. Mais oui, il peut y avoir des relations où les rapports de force finalement ne font que renforcer le lien. Alors ils ne se font pas n'importe comment. En tout cas, il est question de réussite et de victoire avec cette carte, avec Hercule qui étouffe le lion. Hein. Il est dans la forêt de Némée. Et ça nous parle du coup que, je disais, on lui donne le courage, l'énergie de se battre, c'est-à-dire on a quelqu'un qui est persévérant ici, qui lâche pas. Donc toi qui regardes, tu es persévérante ou persévérant, tu lâches pas et on te dit que tes efforts seront récompensés ici. Et d'ailleurs l'ensemble floral, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien, il y a plusieurs petits sujets, que ce soit l'ensemble floral, une constellation, un grand sujet, un petit sujet qui nous parle de puissance sur les événements dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Là, on a l'immortel, le lilas et la Rome et c'est ce qu'ils nous disent. Donc moi j'adore ça, il y a une concrétisation ici. Donc il est question aussi de confiance, mais d'avoir confiance en qui tu es, en tes possibilités ici. Ça, c'est très important. Hein. On va aller voir notre petit... D'abord, j'ai une figure géomantique aussi à aller voir. Mais on va aller voir notre petit sujet là sur le 6 de trèfle. Donc là, pour moi, ici, on voit bien les rapports de force. On en parlait ici, on l'a ici aussi. Mais il y en a un là qui tend la main, il veut la trêve. L'autre, il est en protection encore. Donc l'un des deux dans la relation est en protection. Il y en a un qui veut vraiment l'entente, l'autre qui la souhaite, mais il est encore en garde. Il aura besoin, on parlait de confiance tout à l'heure, de se sentir certainement un peu plus en confiance. Ou c'est toi, ou c'est ton autre. Que tu sois un homme ou une femme, là c'est pour les deux. Hein. Tu remets en fonction du genre. Et donc ici, on parlait de concrétisation, de réalisation des projets avec la constellation de Régulus, mais là le petit sujet, il nous en parle aussi. Il nous dit exactement la même chose. Hein, que là, les objectifs sont atteints. C'est l'enlèvement de Palladium par Ulysse et Diomède. Et donc, on nous parle de détermination avec le H, hein, d'ambition, mais aussi d'opportunisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va être question ici peut-être de bien ouvrir les yeux et opportunisme, on saisit les situations et on utilise, là peut-être la séduction pour arriver à ses fins, oui, c'est possible. Évidemment, la constellation d'Arcturus qui est juste dans le prolongement de la queue de la grande ours, si tu regardes dans le ciel, si tu arrives à la voir, elle apparaît peut-être pas, elle apparaît certainement à certaines périodes de l'année,
pour qu'on puisse la voir, je suppose. Je sais pas, je suis pas, comment on dit, astronome. Donc elle nous parle, Arcturus, de solitude. Mais là, on te dit, mais non, t'es pas seul. Continue tes efforts parce que les efforts seront récompensés. C'est ce que nous dit Hercule qui étouffe le lion ici. Hein. Voilà. Donc on n'oublie pas qu'on regarde les petits sujets. Ici, ce sont les deux petits sujets qui sont là. Je me suis aussi inspirée du centre, mais c'est surtout grand sujet de petits pour répondre à cette question de manière assez simple et rapide. Je vais terminer avec Algariel. De quoi va nous parler Algariel? On va aller voir. Je vois pas grand-chose. Allez, quelle est l'évolution de ta relation? Alors attends, non, la première c'est celle-ci, donc 1, 2. Voilà, on va faire passé, présent, futur. On va prendre la troisième. Oh, eh bien ici on en a qui ont un don de magnétisme et en même temps je pourrais dire aussi qu'il est question d'une relation magnétique avec le pendule qu'on a complètement à droite, tu vois. Voilà. Hop. J'aime beaucoup, beaucoup ces cartes. Donc, on va commencer avec la première carte, qui est la carte de la lettre, parce que tu peux bien voir qu'il y a un sceau ici, il y a une écriture. Elle est positive, évidemment c'est tout ce qui concerne les contrats, donc là on est dans le passé, c'est tout ce qui concerne les nouvelles aussi, donc il est question de nouvelles. On parlait de solitude tout à l'heure, tu vois, on le retrouve ici. Tu as peut-être l'impression de te sentir seule dans ce combat, mais non, non, l'autre avance aussi également, d'accord? Donc ici, c'est marrant parce qu'on parle, s'il y a une dispute dans le passé, on parle d'une réconciliation, d'une amélioration. Et on l'a vu avec les deux guerriers tout à l'heure, un qui voulait la paix, l'autre qui était encore sur la défensive. Mais on te dit qu'il y a une amélioration, donc il y a même plus qu'une amélioration parce que le guerrier te dit que c'est une réconciliation. Ici, s'il y a une dispute, si vous êtes ensemble ou, eh bien, l'évolution... Ici, elle peut nous parler, on verra avec les autres cartes bien sûr, d'une union. Hein, qui... Il est possible qu'il y ait eu quelque part, on se soit retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, et elle peut progresser vers une union. On peut officialiser quelque chose aussi. Si on la relie, alors on va aller d'abord voir la carte 19. On a notre tour. La tour, alors, je crois que de souvenir, c'est une carte qui est neutre, la tour. C'est la tour isolée, donc elle nous parle bien de solitude. Et puis, elle est du coup, elle a une notion d'introspection, de revenir en soi. C'est l'introspection, c'est le féminin, c'est la polarité féminine, revenir en soi à l'intérieur. Se relier aussi à la terre aussi également. Et c'est vraiment tout ce qui est profond, hein, les profondeurs de l'âme, par exemple. Et c'est marrant parce qu'on parlait d'évolution, quelle est l'évolution de la relation? Et c'est justement une carte qui nous parle d'évolution, qui nous parle de l'évolution de l'âme. Donc là, il y a cette notion, pour moi, l'âme va vers peut-être quelque chose qui va vers plus de paix. Il y a quelque chose qui va vers plus de paix. Ici, on peut dire qu'il est aussi question d'un couple, d'un duo, que vous soyez ensemble ou pas, qui se sentent bien lorsqu'ils sont tous les deux ensemble. C'est comme si le monde n'existait plus autour d'eux. Je ne sais plus comment on dit ça. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a cette notion-là, ouais. Comment on dit ça? Je sais plus. Je crois que c'est se suffire. C'est ça, les deux se suffisent à eux-mêmes en fait.
Oui, je pense que c'est ça. Les deux se suffisent à eux-mêmes. Alors, ici, il y a une recherche spirituelle, en fait. La relation, qui est une relation forte avec vraiment deux personnes qui avancent ensemble, qui sont liées au niveau de l'âme aussi, eh bien, ces deux-là sont dans une recherche spirituelle. Il y a une quête, en fait, hein. La tour, elle t'amène vers la recherche, en fait, de ton chemin. Euh, Elle t'amène à trouver le sens de ta vie, mais le sens de cette relation. Et du coup, cette relation te permet d'aller dans cette recherche-là. Elle te met sur ton chemin spirituel, elle te fait avancer. Et peut-être que tu te renseignes, peut-être que tu lis des livres sur la spiritualité, que tu te rends compte de certains dons que tu peux avoir ici. Justement, la relation fait émerger tes dons psychiques aussi. Et donc le pendule, sont belles ces cartes, est aussi neutre également. Donc on a une carte positive de carte neutre. Et il y a toujours cette notion de recherche. En fait, le pendule vient renforcer cette introspection, cette recherche de soi, en fait. Hein. Et il y a une notion de vibration haute avec le pendule aussi. Également. Donc ici on peut avoir affaire dans le duo à un guérisseur, un magnétiseur, un radiesthésiste, voilà, un sourcier, enfin, à quelqu'un qui travaille avec les énergies également. D'ailleurs la radiesthésie, ça nous fait penser, on est encore relié aussi avec ou le sourcier, avec la nature, avec la terre. Et donc il y a cette notion d'équilibre, de revenir au centre. Le pendule, il va osciller de droite à gauche, il peut tourner dans un sens, vers la droite ou vers la gauche. À un moment donné, il va revenir au centre. Il revient sur son point d'équilibre. Donc là, c'est ça aussi également. Il y a toujours cette notion de recherche de soi, de qui on est dans la relation. Cette relation permet aussi d'aller vers soi et de répondre à cette question en cheminant. Et ici, il y a cette notion aussi peut-être plus profonde de rechercher l'amour, cet amour peut-être vrai, cet amour pur, mais juste à l'intérieur de soi, c'est pareil, ça commence par soi, et puis ensuite vers l'autre. Donc, pour le futur, on a une évolution. Il va y avoir du mouvement avec le pendule. Hein. Le pendule, il se met en mouvement. Il va y avoir un mouvement créé justement par cette recherche de qui tu es, par cette recherche aussi du sens de ta relation. Ça va t'ouvrir des portes, ça peut ouvrir de nouveaux projets, de nouvelles envies. Tu peux avoir d'autres ambitions. Ou tout d'un coup avoir des ambitions alors que tu n'en avais pas avant. Et il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive, qui entre en jeu. Il y a une notion ici du passé aussi, parce que si on relie la tour isolée et le pendule, elle ressemble un peu à, tu vois, il y a des ruines là, donc ça nous parle de l'ancien, du passé. Peut-être que ça te relie à d'anciennes vies antérieures où tu utilisais cet art justement. Et là, on te demande de l'utiliser à nouveau, de te souvenir de cette connaissance. Et ici, c'est comme si tu avais justement, par exemple, il y a quelque chose de familier. Donc, il y a quelque chose comme s'il y avait une réminiscence de vie antérieure. Euh, les énergies de cette vie qui sont là, qui sont autour de toi et qui vont impulser un mouvement, justement, qui vont t'aider à évoluer. Là, chez les deux, c'est ce qui se passe. Et du coup, oui, la relation, elle avance et elle évolue. Oui, ça avance et ça évolue. Et à deux, si vous vous êtes retrouvés, eh bien, ça va être, il va y avoir de nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là pour le duo qui avance ensemble.
Il y a vraiment cette notion de mouvement. Et il y a peut-être aussi, on fait les choses autrement. On décide d'avancer ensemble, mais on le fait autrement, différemment. Et là, c'est comme si peut-être une vie antérieure, vous avez été ensemble, cette vie, elle va vous porter, elle va vous aider. Les énergies de cette vie vont vous porter, vont vous aider. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance t'aura plu. Hein. Et puis, si tu souhaites m'écrire une guidance personnelle, c'est lesacréféminin@gmail.com, sans accent tout attaché. Je te répondrai. Je réponds dans les 48 heures. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et puis, je te souhaite une belle journée. Et puis, un beau week-end aussi également, avec beaucoup de douceur, beaucoup de détente. Prends le temps de te poser, prends le temps de respirer. Merci à toi.